Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Il y a un moment, on avait fait une vidéo comment installer, avoir Copilot sur son ordinateur Windows. Alors Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft, comme Gemini, c'est pour Google et ChatGPT pour OpenAI. Alors à l'époque, il fallait faire des bidouilles absolument incroyables pour l'avoir et maintenant, en fait, on peut directement l'intégrer à Windows comme ça. Via une petite application. Donc je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez l'installer et puis comment vous pouvez l'utiliser directement sur l'ordinateur comme ça. Vous allez voir, c'est super simple. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors j'ai tout viré, comme ça on va pouvoir recommencer depuis le début. Alors la seule chose que vous avez à faire, donc, c'est de vous rendre dans le Microsoft Store, ici, et ici de taper Copilot, comme ça directement. Alors vous allez avoir plusieurs choix, alors pas 365 copilotes, là c'est encore autre chose, c'est pour Word, Excel, c'est un autre truc. Nous on va prendre celui-là, là, le Microsoft Copilot normal, ici, et puis on va cliquer sur installer, ici. Donc il va faire quelques vérifications, et puis il va vous installer ça, et vous allez voir, il y a des petits paramètres à régler, et ce sera tout. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors on va faire un petit saut dans le temps parce que je suppose que vous n'avez pas envie d'attendre la fin du téléchargement. Alors à tout de suite. Alors il a terminé, on va l'ouvrir et vous allez voir que hop, il va arriver donc la petite fenêtre copilote. Alors ça, ce qui est génial, c'est le raccourci clavier qu'on peut activer, c'est-à-dire en faisant Alt espace, vous allez pouvoir lancer l'assistant directement comme ça, sans avoir à réouvrir l'application via le menu démarrer, enfin la méthode normale, on va dire. Donc je vais l'activer. Donc on partage pas les données, évidemment. Donc je vais me connecter avec mon compte Microsoft si j'en ai un, sinon on peut en créer un. Hop, se connecter comme ça. Donc voilà, je me suis connecté, donc j'arrive sur une interface comme ça, donc si je ferme, avec Alt espace, je peux le réouvrir directement comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette belle chose? Alors, donc vous voyez, il va vous demander ici directement si vous voulez le lancer au démarrage de l'ordinateur, on peut l'activer ou non. Et là, dans les trois petits points, ici dans paramètres, on peut redemander si on veut activer ou pas le raccourci clavier Alt espace comme ça. Alors Copilot, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon comme n'importe quel IA, on peut lui demander des choses. Je voudrais une recette de gâteau au chocolat, par exemple. On peut lui demander classique, lui faire un prompt normal, etc. et avoir une réponse, ici. Alors on a le Think Deeper, qui lui permet en fait d'approfondir, c'est-à-dire que il va prendre plus de temps à répondre, mais il va pouvoir approfondir un peu plus la réflexion et vous donner des choses plus intéressantes à manger à la fin. Bon, et ce qui est intéressant aussi, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il fait aussi générateur d'images, donc vous allez pouvoir essayer directement. Donc par exemple, je voudrais une image d'une vieille... Ah, j'ai pas réussi à l'écrire. D'une vieille dame qui sort du métro, par exemple. Et vous allez voir, donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi créer des images comme ça avec Copilot et après les télécharger et pourquoi pas les réutiliser. Donc on va le laisser terminer. Vous voyez, l'image a été générée. Bon, le métro est un peu bizarre quand même. Bon, c'est pas toujours au point, donc on peut les télécharger comme ça. Alors après, je sais pas si ça va marcher. Peux-tu lui rajouter un katana dans le dos? On va voir. Des fois, selon ce qu'on dit, dommage. Ça aurait été intéressant quand même. Et on a aussi donc le petit plus ici, ouvrir. Vous allez pouvoir donc soit faire une capture d'écran, soit charger un document. Alors par exemple, je sais pas qu'est-ce que j'ai de beau qui traîne. Par exemple, tiens, ce tableau Excel, comme ça. Donc je vais lui charger, je vais lui dire dis-moi ce que tu vois, par exemple. Et vous voyez, du coup, il va vous répondre. Vous voyez, le fichier contient, etc. Vous allez pouvoir donc charger des documents, puis faire de l'analyse de documents avec, tout simplement. Et alors, ce qu'il a de sympa aussi, donc il y a plein de choses, évidemment. On va pas faire le tour de tout, que ce soit Gemini, Copilot ou ChatGPT. Il y a tellement de possibilités d'application que on va pas pouvoir faire le tour. Par contre, vous pouvez venir faire une formation avec moi et je vous montrerai encore plus de choses. Par contre, ce qui a de cool, c'est le micro, qui est ici, vous allez voir, qui vous permet, je vais monter le son, d'interagir directement avec lui comme ça.
Salut Pierre-Henri. Prêt pour une nouvelle aventure culinaire ou autre chose? J'aimerais que tu me cites la plus belle ville de France, s'il te plaît. Ah, ça c'est compliqué. La plus belle ville de France dépend vraiment des goûts. Pour moi, la magie de Paris est incomparable, avec ses monuments emblématiques et ses boulevards élégants. Bon, voilà. Donc dans les commentaires, vous pouvez y aller. Hein, dites votre ville préférée. Lui il pense que c'est Paris. Bon, allez, c'est sujet à débat, on va dire. Hein, et puis donc dans les petits paramètres, hein, on peut changer la voix de l'IA comme ça. On peut mettre Médo par Allons exemple. explorer le monde ensemble. Je peux devenir philosophique, Hmm, créatif. je suis ta mère et je vais Salut venir dans ton Pierre-Henri, lit où ce êtes-vous au soleil soir. de la Seine-sur-Mer aujourd'hui? Allez, c'était très très effrayant. Mais vous voyez, donc on peut, hein, comme ça, discuter avec le micro et c'est plutôt vraiment sympa. Et on a un dernier petit bouton ici, à cet endroit-là, hein, qui vous permet, si vous réappuyez une autre fois, hein, de voir l'historique des conversations que vous avez eues avec lui et puis éventuellement les supprimer à cet endroit-là si vous voulez pas garder l'historique de conversation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'était pas très compliqué, mais ça va vous permettre d'installer l'assistant copilote comme ça sur votre ordinateur et puis faire des petits essais, analyse de doc, prompt classique, le mode vocal, vous allez voir, il y a plein de choses sympas. Donc je vous laisse essayer, me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez obtenu des bons résultats avec ça. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, à bientôt, salut.